Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes ou que vous avez passé de bonnes fêtes. Et là, on se retrouve sur une vidéo un peu improvisée avec un soleil dans la face et un fond de vidéo qui date de 2015 avec les petites lightbox et tout. Mais bon, en vrai, c'est hyper utile parce que regardez, hop, vous avez l'Insta et le nom de mon podcast, donc vous pouvez aller le suivre sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify, il est même sur Google et sur Insta, dans son avenir.podcast. Allez le suivre, c'est trop intéressant, genre on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et plein d'autres trucs en fait. J'ai envie qu'on se mette bien, donc on va se mettre à l'aise, parce que si je suis pas à l'aise, je vais pas réussir à filmer et ça va être une catastrophe. Regardez, jour, nuit, jour, nuit, bref. J'ai mon ordinateur qui s'est éteint parce que j'ai des petites infos derrière pour ne rien oublier quand je vais vous raconter comment bien démarrer cette année. Et là tu vas me dire, mais t'as 20 ans, tu fais quoi sur YouTube, tu sors d'où en fait, pour te la faire courte, j'ai 19 ans, j'ai commencé l'entrepreneuriat à 16 ans. Je kiffe créer du contenu, filmer, monter, partager mes passions, développement personnel, entrepreneuriat, danse et plein d'autres trucs. J'ai un podcast, un site internet, une chaîne YouTube, 3 comptes Instagram, un projet énorme qui sort le 3 janvier et plein d'autres trucs. Et du coup j'aime trop le partager avec toi, avec vous. Et voilà. Bon, une fois que j'ai fait ma petite pub, on va pouvoir engager le sujet d'aujourd'hui. Et vraiment, ça va rapport en fait avec le podcast, ça va être comment bien démarrer une nouvelle année. Donc là, en l'occurrence, l'année 2024. Et après, ça dépendra quand tu écouteras ou quand tu regarderas cette vidéo. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais sur l'année de mes 20 ans. Et donc, j'ai sur l'année de mes 20 ans et le temps, en fait, ça passe hyper vite. Je sais pas toi, mais genre, du coup, je suis née en 2004 et on passe en 2024. C'est fou! J'arrive pas en fait à m'imaginer, genre pour moi c'est hyper vieux, mais en fait pas du tout, mais c'est vieux en fait. Je me vois pas grandir en fait, mais voilà. Et donc pour bien commencer une année, déjà c'est un peu les bonnes résolutions comme on nous dit à chaque fois quand on est enfant et tout, mais définis-toi des objectifs. C'est le number one, de définir des objectifs. Par exemple là, j'ai un carnet. Et en fait, ce carnet, j'écris des phrases de motivation et mes objectifs. Donc là, par exemple, je vais te lire mes objectifs 2024. Donc je pense qu'ils vont aussi changer au cours de l'année et c'est normal. Mais regarde, hop, il y a le soleil, c'est génial. Mais en gros, voilà. Et en gros, là, je note le nom de mon objectif et là, je mets 3 actions, 3 choses qu'il faut que je fasse pour arriver à l'objectif. Donc par exemple, il y a obtenir 50 écoutes sur mon podcast. Donc par exemple, en moyenne par épisode, j'aimerais obtenir 50 écoutes. Et donc là, j'ai mis avoir des idées d'épisodes, être régulière, améliorer le référencement et être beaucoup plus actif sur Instagram avec les Reels parce que c'est ça qui fait développer la visibilité, etc. sur Instagram en ce moment, dans tous les cas. Donc voilà, après, c'est à toi de voir les objectifs que tu aimerais atteindre, que ce soit au niveau financier, personnel, professionnel, dans ta famille, dans tes amis. Ça peut prendre beaucoup plus de temps pour toi. Je sais que ça, il faudrait que moi, personnellement, je le fasse. Après, un objectif que j'ai réussi cette année, c'est de boire beaucoup plus. Et c'est hyper important. Et c'est, en fait, j'ai réussi parce que j'ai acheté une petite... Bon, elle est là-bas. Mais j'ai acheté un gobelet avec une paille, vous savez. C'est ridicule, hein. Mais du coup, je peux la trimballer partout dans l'appart. Et du coup, je bois tout le temps en fait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon objectif. Après, j'aimerais aussi du coup reprendre YouTube. Donc là, ça va être d'obtenir 1000 abonnés sur YouTube. Donc ça serait de reprendre YouTube, d'avoir une nouvelle stratégie et direction artistique. Puis de définir un peu une ligne éditoriale avec des idées de vidéos, etc. Avoir du bon matériel et être actif sur Instagram pour développer une communauté et surtout faire du contenu qui vous plaise. Donc voilà à peu près les objectifs. Donc vraiment, définis-toi tous les objectifs que tu vas atteindre cette année. Te fixe pas des objectifs trop gros, mais ni trop bas, parce que y en a que tu pourras réaliser et d'autres non, et c'est normal, on peut pas on peut pas tout réussir et c'est normal. Te fixe pas des limites trop hautes, sinon après tu vas être dégoûté et tu vas partir en dépression.
Une autre chose aussi que j'aime trop faire, c'est faire un vision board. Alors là, qu'est-ce que c'est un vision board? Là, j'ai pas d'exemple parce que je le fais sur mon ordinateur en version numérique. Attends, je vais chercher, je te montre. Alors un vision board, en fait, c'est vraiment un collage de plein de photos. Donc tu peux traduire tes objectifs que tu as écrits tout à l'heure sur ton carnet en images. Donc là, tu peux aller sur Pinterest et faire un collage avec toutes les photos qui représentent tes objectifs sur Canva. Par exemple, moi j'en ai fait une version numérique, mais après tu peux imprimer les photos, prendre un tableau de liège et tout coller. Ça peut être une super déco pour ta chambre. Et comme ça, en plus, là je pense que c'est mieux parce que ça te permettra vraiment de le voir tous les jours, dès que tu te lèves, etc. L'ordinateur, pareil, si tu travailles beaucoup sur l'ordi, tu le verras tous les jours. Mais souvent on imprègne beaucoup plus quand c'est... comment on appelle ça? Quand tu peux le toucher, quand c'est pas numérisé. Et du coup là par exemple, là j'en ai un petit en fond d'écran. Donc c'est un tout petit juste. Et après sinon j'en avais fait un plus gros, j'en ai fait beaucoup hein. Vraiment, j'en ai 3 là sous la main. Donc il y en a un là, après j'en ai un là, un là. Mais vraiment traduisez tous vos objectifs en photo, ça vous permettra de visualiser en fait et d'y voir beaucoup plus clair. Après si on parle de bonnes habitudes, bah, boire de l'eau c'est essentiel. Après si tu veux vraiment faire un travail sur toi, tu peux te mettre au journaling, donc je sais que j'aimerais beaucoup moi le faire. Et d'ailleurs aussi pense à t'organiser et grâce à l'agenda Rise and Shine oula, de Léna Adorable, tu as toutes les clés en main. Je l'ai reçu cette semaine et il est... Ah mais je le tiens à l'envers en fait. Je l'ai reçu cette semaine et en fait il est trop bien, donc je ne l'ai pas encore utilisé, mais il est hyper optimisé on peut dire. Mais un petit clin d'œil à Léna Adorable, mais elle a fait du très très bon travail, je trouve qu'il est hyper esthétique. Déjà c'est trop belle déco, mais surtout ça permet de s'organiser vraiment de A à Z je trouve. Il y a justement en plus cet agenda illustre très bien ma vidéo. Parce que regardez ce qu'il y a au début. Il y a un espace vision board. Regardez. Vous pouvez coller vos photos pour vous motiver tous les jours. Et en plus, vous avez une liste comme ça d'objectifs pour tous les mois. C'est trop cool. Bien sûr, une bucket list avec les choses à faire avant de mourir. C'est trop bien. Moi j'ai une prof en droit économie qui au début de notre BTS nous a fait écrire sur une feuille plein de trucs qu'on veut faire avant de mourir. Et elle va nous les rendre à la fin du BTS et c'est trop cool parce que du coup on verra comment nos objectifs ils ont évolué en 2 ans et voilà. Peut-être que même j'aurai réussi des objectifs, j'espère. Et donc voilà, en fait cet agenda il est hyper complet parce que vous avez les objectifs de la semaine, ensuite vous avez le planning de la semaine. Et vous avez, je sais pas, attendez, où c'est? Voilà, là vous avez les menus. Genre vous pouvez vous organiser avec les menus de la semaine. Et donc ça, quand on est étudiant, c'est génial. Genre, moi je vais faire mes courses, mais j'achète tout et n'importe quoi. Je prévois pas mes repas et je pense que ça va révolutionner. Parce que du coup, si vous programmez vos repas, vous n'achèterez pas n'importe quoi, vous garderez de l'argent. Et puis vous serez beaucoup plus organisé, vous n'aurez pas à dire, ok, je mange quoi ce soir? Non, vous avez tout noté dans votre agenda. Et donc voilà, vous avez le journaling justement, vous avez le journaling de la semaine avec 7 mots pour décrire ta semaine, des exercices de gratitude, etc. Et après, un truc qu'il y a à la fin, c'est pour prioriser. Ça c'est hyper important. Et en gros, vous marquez toutes les tâches qui vous prennent 5 minutes, 10 minutes et plus de 30 minutes. Et comme ça, vous êtes hyper bien organisé. Donc ça peut être aussi une bonne résolution, être beaucoup plus organisé. Et grâce à cet agenda, plus de soucis. Soyez bien dans votre peau, vraiment. Le positif attire le positif, on le dit toujours, mais il y a une phrase fake it, you make it, un truc du genre. Et en gros, c'est faut faire semblant. Et en fait, tu vas te persuader toi-même du coup que c'est vrai. Et je pense que c'est réel en fait. Parce que si vous travaillez travaillez votre cerveau, vous allez être habitué et vous êtes ok, je suis la best, je vais tout réussir, je vais tout défoncer. Et c'est vrai, parce que vous en êtes capable, il faut juste en donner les moyens. Et ça c'est le maître mot de The Life. Parce que vraiment en fait j'en suis persuadée, convaincue, tout ce que vous voulez, que il y a 4 ans,
je n'aurais jamais, mais genre vraiment jamais pensé que je serais là en train de filmer une vidéo sur un peu motivation et démarrer une bonne année. Pas du tout. En 2020, j'ai commencé la danse et c'est grâce à la danse en fait que je me retrouve ici à avoir un podcast, un site internet, une chaîne YouTube et plein d'autres trucs en fait. Et je trouve ça mais hallucinant. Donc vraiment, croyez en vous parce que personne ne le fera à votre place tout simplement. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras passé un bon moment, que ça t'aura bien sûr motivé parce que c'est l'essentiel et que tu es prêt pour attaquer cette année et pour tout défoncer en fait, clairement. Voilà, donc du coup je te mets mon compte Insta juste ici pour me donner ton avis sur cette vidéo, si t'as des conseils ou si t'as des questions, n'hésite pas, je répondrai avec grand plaisir. Et voilà, et moi je te dis bonne journée et bonne année à toi.